Salut à tous, c'est Ezo. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et sur un coup de tête je me suis dit pourquoi pas partir à Londres pendant quelques jours. On va commencer avec la London Eye. Je sais pas si vous savez mais à Londres il y a quelque chose de très connu, ça s'appelle les cabines téléphoniques rouges. Le room tour est très rapide. Dans mes souvenirs, quand j'étais petit, etc., je pensais que tout était tout beau, tout... En fait, là, c'est tout tagué, cassé, etc. Donc, c'est un peu dommage. C'est cool, le Big Ben, hein. Voilà, vous le voyez derrière moi, c'est joli, c'est emblématique de Londres et tout. Mais on fait quoi au juste? On y fait quoi au juste? On regarde l'heure? Personnellement, je sais pas lire l'heure avec les aiguilles, donc je vois pas trop ce que je peux y faire, mais... c'est cool, au moins je pourrais dire que j'aurais vu ça dans ma vie. Il y a tellement de trucs de partout, que ce soit à gauche, à droite, etc. qu'en fait je sais pas quoi est quoi. Genre je sais pas, moi je connais les gros trucs emblématiques, mais je sais pas, là par exemple il y a des statues. Il y a des statues un peu partout et tout. Mais en vrai je sais pas ce que c'est. Il y a plein de parcs, il y a plein de trucs, il y a plein de... À part les grandes lignes de beaucoup de villes, moi je connais pas trop les petits détails. Donc si quelqu'un peut m'éclairer sur ce que c'est ça, voilà. Juste derrière, je sais pas ce que c'est. Le cadran est très joli, hein, en doré et bleu, c'est très joli, mais je sais pas ce que c'est. Il est 11h30, j'ai faim et je me l'écaille. Voilà, fallait que j'en parle à quelqu'un parce que c'est bon, tout le monde me regarde parce que j'ai la caméra et tout. Donc faut au moins que je parle pour une bonne raison à la caméra. Donc voilà, je me l'écaille. Voilà, faut qu'on se le dise. Il y a un truc que je comprends, mais que je comprends pas. C'est les gens qui font des photos genre avec les gardes. En vrai je sais que c'est pas nouveau, mais en fait je comprends pas parce que en fait c'est pas des mascottes, on n'est pas à Disney, c'est pas Mickey, c'est pas Minnie, c'est pas Buzz l'éclair, etc. C'est des gens, c'est leur travail. Genre demain y a pas quelqu'un qui va aller faire une photo avec le cuisinier au McDo ou le serveur au je sais pas où. Donc ok, c'est un uniforme atypique parce qu'on n'a pas ça par exemple en France. Mais en vrai, faire une photo, bah, il peut pas refuser parce que voilà, mais c'est bizarre parce que c'est quand même un garde, c'est son boulot, c'est... Enfin, je sais pas, sur... je comprends et je comprends pas en même temps, genre, je sais pas, c'est bizarre. Dites-moi si vous pensez la même chose que moi ou si vous êtes en mode ouais, c'est normal que les gens y fassent des photos. On est dans un endroit, ça s'appelle Trafalgar Square et franchement, quand je vois cette place comme ça, je me dis, à l'époque où je faisais des micro-trottoirs, en vrai, ça aurait été incroyable pour poser des questions là. Buckingham Street, Buckingham House. Genre ça a du flow un peu en vrai. Comme vous pouvez voir derrière moi, on est arrivé au Buckingham Palace. Que vous dire de plus à part regardez le Buckingham Palace. Je peux rien vous dire de plus. Juste derrière moi ici, il y a le St James Park. St James Park c'est quoi? Sur internet j'ai vu qu'il y avait des écureuils. Je veux voir des écureuils. J'ai vu des poules, j'ai vu des canards, j'ai vu des humains, tout ce que vous voulez. Mais moi je veux voir des écureuils. Donc je vais faire tout le tour du parc pour voir mes écureuils. C'est un écureuil? D'accord. Ah ouais, c'est un écureuil d'enfer. Hein. J'ai pas eu besoin de faire tout le tour. Je l'ai rapidement trouvé mon écureuil. En plus il commence à se mettre à pleuvoir. Donc c'est parfait, c'est bon. Je suis venu dans le parc, j'ai eu mon écureuil, on peut partir. Ça marche, mais je sais pas ce que c'est. Ça sent pas grand chose. Mais ça sent quand même quelque chose. C'est bizarre. Super bon. Je m'étais fait tout un petit programme et tout pour voir plein de choses tous les jours. Mais en fait, il y a tellement tout qui est proche de tout qu'en fait, bah, tu vois beaucoup de choses en une journée. Là, on est à peine en début d'après-midi. Il doit être 14h à tout casser. Et on a déjà vu tellement de choses. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Franchement, c'est sympa, au moins si vous restez pas longtemps vous pouvez vraiment voir pas mal de choses, donc c'est sympa.
Franchement, c'est joli, hein. C'est gratuit, c'est joli, c'est... Franchement, pour l'instant, Londres, 10 sur 10. Même les extincteurs, ils ont du flow. Extincteur en or, vous avez déjà vu ça vous? Petit débrief de cette première journée à Londres, franchement j'ai kiffé, franchement c'était vraiment cool. En plus sans même vouloir me dépêcher à tout visiter, j'ai pu voir énormément de choses. Donc ça c'est un point vraiment positif que j'imaginais pas en vrai. Moi j'avais prévu jour 1 je fais ça, jour 2 je fais ça, jour 3 je fais ça. Et au final tout ce que j'avais prévu limite pour 2 jours, et je l'ai fait en une journée et sans me presser, vraiment sans me presser. J'ai commencé à 10 h et j'ai arrêté même je crois à 15 h, donc j'aurais eu encore le temps de visiter encore plein de choses. Jour numéro 2 à Londres avec un énorme soleil. Aujourd'hui je suis allé voir le Tower Bridge. Je viens d'arriver à Camden Town, et j'arriverai pas à le dire. Bref, je viens d'arriver et du coup cet endroit il est connu un petit peu pour son animation nocturne et également pour ses nombreux marchés. Les façades sont assez atypiques. Pour résumer, j'y arriverai toujours pas, j'ai beau essayer 40 millions de fois, j'y arriverai pas. C'est quoi? C'est énormément de marchés, c'est beaucoup de couleurs, voilà, des très belles façades, beaucoup d'animation, enfin beaucoup de musique, etc. Donc je pense effectivement le soir ça doit être vraiment pas mal animé. Jour numéro 3 à Londres et pour commencer cette journée, je vais tout simplement aller tout en haut de cette tour. Donc voilà, ça s'appelle le Sky Garden, c'est gratuit, faut juste réserver un petit peu à l'avance. Donc moi j'ai réservé il y a une semaine et en fait c'est tout simplement un point de vue, donc pour voir tout Londres. N'ayez pas peur de partir en voyage, que ça soit seul ou accompagné, mais n'ayez pas peur. Franchement à Londres, moi je me suis tout le temps senti en sécurité, peu importe où j'allais, que ça soit la journée ou le soir, franchement je me suis senti en sécurité, tout était très facile. Pourtant je parle pas l'anglais, voilà, j'ai un petit peu Google Traduction mais je m'en suis même pas servi et tout était facile. Les bus c'était très facile, j'avais mon téléphone avec internet donc je mettais où je voulais aller, bam bam bam, ça m'indiquait tout ce que je voulais, très facile. Certes j'ai un peu l'habitude des voyages mais d'un pays à un autre rien n'est pareil et donc franchement même si j'ai l'habitude, et en vrai tout était très facile. Tiens mon gars sûr. Hop, 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 hop. Attends, là c'est mon doigt ça. Non, tiens, attends, je t'ordonne. À défaut de trouver une meuf, regardez. Tiens, tiens. Bah non, mais même eux ils fuient. Tiens, tiens. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi mon petit ref? Aïe 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 aïe, ça c'est mon doigt ça. C'est original, ça change de d'habitude, voilà. Des petites façades colorées, j'aime bien, vert, jaune, bleu, bleu clair, pastel, violet. C'est bien, ça change. Dites-moi si vous pourriez vivre dans une maison avec une façade colorée comme ça. Voilà. Parce que je sais que des fois, il y a certaines personnes, si un téléphone il n'est pas de telle ou telle couleur, vous le voulez pas. S'il y a plein d'articles de telle ou telle couleur, vous le voulez pas. Vous voulez spécialement une couleur, sinon c'est impossible. Dites-moi si vous pourriez vivre dans une maison qui a une couleur comme ça. Donc voilà, jaune, vert, bleu, voilà. Et si vous pourriez, dites-moi quelle couleur vous aimeriez. Franchement, si je dois faire un résumé de ce séjour, c'était vraiment cool, vraiment j'ai bien kiffé, j'ai vu beaucoup de choses, je me suis tout le temps senti en sécurité, tout était très facile, franchement j'ai kiffé, j'ai vu pas mal de choses. Bon, moi vu que j'avais pas prévu, j'ai été à un endroit, puis après un autre, puis après je suis revenu à un endroit, enfin bref, j'avoue que c'était pas le meilleur itinéraire. Si vous venez essayer de préparer ça un petit peu mieux que moi, comme ça au moins ça vous évitera de faire des détours, payer plein de bus pour rien, etc. Mais franchement j'ai kiffé. Si quelqu'un connaît la signification de ces maisons colorées, mettez-le en commentaire. Si vous avez des bons plans, des pièges, des choses à savoir pour venir à Londres, mettez tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me.